Bonjour, séquence 4, capsule 4, enseigner, éduquer. Enseigner et éduquer sont les exercices délicats et parfois angoissants qui exigent des âmes fortes. On ne doit point ignorer cet aspect de la réalité. Mais les philosophes nous ont appris depuis longtemps que l'on ne pouvait se satisfaire des principes d'identité A est A et ne peut être B. La réalité peut être dialectique. A peut être A en même temps que non A. La fonction d'enseignant est ardue, pénible, malaisée, parce que complexe, passionnante, épanouissante. Elle fait partie des grands métiers. Pourquoi? Parce que tous les enseignants, ces solitaires, par situation, ne sont jamais seuls. Parce qu'ils sont en quête d'humanité. Le malade reconnaît ainsi son médecin qui le guérit, le public l'artiste qui le distrait. De même, les élèves reconnaissent pour tel l'enseignant qui leur ouvre les portes de la vie. Celui-ci les institue en même temps que cela le constitue. Il coordonne les deux hémisphères du cerveau en rassemblant l'intelligence et l'esprit et celle du cœur. Sur ce plan-là, il ne peut plus fort querelle que celle que oppose enseigner et éduquer. Lors de la réforme avortée des collèges, proposée par Louis le Grand, il demandait que les professeurs soient aussi, sur le monde anglo-saxon, des tuteurs qui suivent individuellement le collégien. Donc, par un conservatisme psychanalyste. Qui met, si vous voulez, en créant, si vous voulez, un scandale. Nous ne voulons pas, disait-il, transformer les professeurs en confesseurs, ou même des psychanalystes. Certains ont même invoqué les risques de patients coupables d'attouchements sexuels. Quand il s'agissait de cela, comment instruire un enfant sans l'éduquer, sans le reconnaître pour tel, et notamment au moment où la métamorphose pubertaire influe sur son comportement et ses rythmes d'acquisition. Le plaisir d'enseigner manie pas certes tous les enseignants. De ceux qui l'éprouvent, on affirme facilement qu'ils ont eu la vocation. De la même façon, on proclame des amants heureux qu'ils ont eu le coup de foudre, ont fait l'amour avec sa classe. Il est vrai que le désir d'enseigner se rapproche du désir amoureux, une flamme comparable par sa vivacité habite parfois celui qui initie le petit homme à l'interrogation heureuse et curieuse de la vérité, et celui ou celle qui réjouit l'amour de l'autre. En réalité, le voyage qui conduit la vie en salle de classe, qui peut tout commencer, le pire est comme le meilleur, et l'aventure toujours personnelle dont les motivations sont multiples, voire à force pure. 3 joue un rôle exclusif. Le besoin de communiquer, la joie de s'ouvrir sur le monde et le plaisir de créer. Pour la première motivation, il s'agit de parler avec celui qui ne parle pas, assez ou qui parle insuffisamment, et qui demain peut-être employera une parole de autres. La seconde,
traduit le goût de l'ailleurs, mais aussi la conscience d'être un relais, un maillon de la chaîne d'une génération. Recevoir et donner. À son tour, le meilleur fonde au niveau de l'espèce la fraternité. Troisième, transforme tout maître en poète au sens étymologique du mot. Il donne forme à ce qui n'est pas point forme, mais aussi admirable promesse. Non pas en formant l'élève en lui donnant, mais en lui donnant un rapport, un sens avec sa destination. Alors meurt le vieil enfant et naît progressivement un adulte. Tout professeur digne de ce nom apprend par conséquent à devenir un instituteur. Il met debout ses élèves avec ce sentiment fréquent de pareil au plus pressé dans sa classe le plus tôt possible qu'il faut prévenir les inégalités quand est-ce qu'elles se fondent sur le pouvoir que dans la possession d'espèces selon et Trébuchon quand le maître est d'origine domestique, ses sentiments se doublent et de rester aussi fidèle aux siens, d'apprendre le respect des autres et de soi-même et le respect de toute injustice.